Bonjour, je vous laisse arriver pour ce nouveau live. Bonjour, bonjour. Je vous attends pour ce nouveau live que j'ai intitulé « Comment vivre le reste de ta vie ?» Voilà, comment vivre le reste de ta vie. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu, c'est l'information que j'ai reçue. Donc dites-moi quand vous êtes là. Bonjour, bonjour. Ah, coucou Manuela. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Vous m'entendez bien? C'est bon, ça va? Ouais, ça fonctionne. Vous me voyez aussi, il y a du réseau, oui, a priori. Malgré le vent fort dehors. Ça nettoie, hein. C'est un été qui nettoie. Bonjour, bienvenue dans ce live. Bienvenue, super si ça marche. Ok. Alors, ce live, c'est intitulé « Comment vivre le reste de ta vie ?» Pourquoi? Parce que hier, j'étais en train de faire je sais plus quoi, de ranger je sais plus quoi, dans la cuisine, et d'un coup, j'ai une vision, et ils m'ont montré quelque chose, et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et la vision que j'ai eue, c'est ça que je vais vous partager, et je vais vous expliquer ensuite, je pense, l'enseignement qu'on doit recevoir à ce sujet. Bonjour, bonjour, bienvenue. La vision, c'était, ils m'ont montré comme, vous savez, les tableaux, je ne sais pas si c'est pendant les matchs, en fait, ou de foot, ou de basket. Vous savez, le tableau où on compte les points. J'ai eu la vision de ça, et avec un nombre dessus, un nombre de jours sur Terre. Et je leur ai demandé, c'est quoi ce truc? Et ils m'ont expliqué qu'en fait, on a chacun un compte personnel de temps d'incarnation sur Terre. Alors ça m'a fait penser à, vous savez, quand on est salarié, en fait, on a, je crois que ça existe encore, enfin, je ne sais plus, mais les comptes personnels de temps, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je me souviens de quand j'étais salariée, on parlait de ça. Mais là, il m'expliquait que c'est un compte personnel de temps d'incarnation sur Terre. Donc, le tableau que je voyais, avec des chiffres qui descendaient, c'est comme si, alors je ne voyais pas exactement quels chiffres, parce qu'ils ne m'ont pas montré avec clarté, mais c'est comme s'il y avait, par exemple, on prend 1000 ou 10 000, et c'est comme si je voyais que chaque jour, ça descendait. Donc, c'est comme si on avait tous, ils m'ont expliqué, un temps prévu, un temps d'incarnation sur cette terre prévu par notre âme, par le chemin, enfin, qui est déjà prévu, j'ai envie de dire, avant la descente dans l'incarnation. Et c'est prévu sur le plan de l'âme, c'est le contrat en fait, le contrat d'âme. Ah, trop bien Manuela. Bah ouais, de toute façon il diffuse, partout, hein, et tant mieux, bah trop bien parce que c'est pas du coup déconnant ce que j'ai reçu. Et merci de ton partage et merci d'être là. Voilà. Et ben en fait, donc du coup ils m'ont montré ça et ils m'ont dit avant que l'âme descende sur terre, elle a donc son contrat d'âme, elle a un chemin à expérimenter, ce qu'on appelle le chemin, le plan d'âme en fait, et elle va vivre des expériences qui vont lui permettre de repartir de la terre en ayant accompli ce pourquoi elle était là, ou pas, ou à moitié. Donc ils m'ont montré ce décompte là, qui descendait, et ensuite ils m'ont dit, chaque matin, quand tu te lèves, le décompte descend. Donc, clairement, là, je me suis dit, waouh, en fait, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça veut dire que chaque matin, on perd un jour du compte personnel du temps d'incarnation sur la Terre. Et là, ça m'a fait froid dans le dos, vraiment. Je me suis dit, oh, mais en fait, déjà, pourquoi j'ai pas su ça avant? Et deux, je me suis vue, et je nous ai vus en tant qu'humains, à être encore toujours dans nos mécanismes d'ego, d'histoire qu'on se raconte, de limitation, de choses qu'on met pas en place dans nos vies en fait, parce qu'on se limite, parce qu'on a peur, parce qu'on se raconte les histoires que ben non je peux pas, non c'est pas pour moi, non machin truc bidule. Et en fait je voyais à chaque fois le décompte qui descendait et je me suis dit mais quel temps on perd en fait.
enfin ce temps qu'on perd alors que on a chacun notre compte personnel de temps d'incarnation et le temps qu'on perd à rester attaché à nos illusions, aux histoires de notre personnage qui se racontent, c'est que de la perte de temps en fait. Voilà, c'est que de la perte de temps. Donc, ce qui veut dire aussi que sur ce plan de descente et d'incarnation, on a tous notre chemin, on a tout, enfin, le plan est écrit entre guillemets. Et après, je leur ai demandé, mais du coup, si on a tous notre compte personnel de temps, on ne peut pas le changer en fait, c'est une fatalité. Je sais pas, on a 10 000 je sais pas, années, pas années, pardon, mais jours. Donc c'est une fatalité, on s'arrête à ça. Et là, ils m'ont expliqué que non. Ils m'ont expliqué que c'est comme si on a une fourchette, plus ou moins, et qu'en fonction des enseignements qu'on va retirer de notre expérience, en fonction aussi de notre plan d'incarnation, eh ben, c'est comme si on va être dans le bas ou dans le haut de la fourchette. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, encore une fois, c'est comme s'il y a un chiffre au départ, mais il y a une marge en fait, haute ou basse. Et donc, ils m'ont expliqué que par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, a une vie où il est beaucoup en colère ou avec une alimentation qui n'est pas forcément saine, avec voilà, des drogues, de l'alcool, peu importe, il y a quelque chose où du coup il va être plutôt dans la fourchette basse de son temps personnel d'incarnation. Et du coup, ça va rabaisser en fait. Ça va aller dans la fourchette basse, mais ça va pas. Comment dire. Il y a une fourchette, voilà, il y a une fourchette. Et là aussi, la fourchette dépend de chacun. Et donc, du coup, avec tout ça, donc ils m'ont montré tout ça, et là, encore une fois, je me suis dit, mais quel temps on perd, encore une fois, à ne pas s'autoriser à vivre finalement. Et quand j'ai eu la phrase de comment vivre le reste de ta vie, ils sont revenus me dire en fait, et ça a confirmé aussi les canalisations de Humanity de cette semaine, c'est ce que nous avons à faire et à être, c'est juste à être heureux en fait. Et quand on dit profite de la vie, oui, mais en fait profiter de la vie en ayant la conscience que en fait on a un temps personnel et que l'âme décide quand elle arrive dans l'incarnation au moment de la naissance, mais tout est déjà décidé aussi à un moment donné, au moment de son départ, avec cette fourchette de temps. Et du coup, c'est là où, à nous chaque jour de changer notre posture intérieure, à nous chaque jour de revenir dans un espace du cœur, un espace de joie, un espace de vérité, un espace d'amour et un espace de bonheur en fait, où j'ai envie de dire, on n'a plus le temps et on n'a pas le temps en fait de se faire des nœuds au cerveau, de rester dans des états émotionnels qui nous plombent parce que oui, ils sont légitimes ces états, mais là où on doit transformer quelque chose à l'intérieur de soi, c'est comment arriver à se détacher de ces états. On doit les vivre, mais l'idée étant de ne pas y rester en fait. Parce que, encore une fois, quand on a la notion de ce compte personnel de temps terrestre, j'ai envie de dire, profitons-en en fait. Profitons-en pour faire en sorte que ce soit de la joie, que ce soit qu'on arrête de se mettre des contraintes de j'ai très envie d'aller dans ce pays, mais en fait je me l'interdis parce que si, parce que ça, et de se raconter des histoires, ou j'ai envie de changer de job parce que dans mon job je suis pas bien, et je sais que j'ai toujours voulu être, je sais pas moi, pâtissière, et ben j'ai envie de dire, mais vas-y quoi. Bon, arrêtons de nous conditionner, de nous auto-maltraiter, auto-saboter, parce que on a tous ce compte personnel de temps et sur Terre en tout cas, même si l'âme continue ensuite son chemin et à d'autres plans continue, mais dans la matière humaine en fait, dans la densité, il y a un point de départ et dans l'incarnation il y a un point d'arrivée, j'ai envie de dire, et entre les deux, profitons-en pour juste être heureux. Et le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, le bonheur dépend que de vous et de votre volonté déjà de vouloir nourrir cette part-là en vous et de votre reliance à vous-même et à votre cœur, et c'est toujours le même discours, c'est d'écouter son cœur et de rester centré dans son alignement, et qu'à chaque fois qu'on n'est pas à l'écoute de son cœur, de toute façon nous ne sommes pas alignés avec qui nous sommes véritablement.
Voilà, donc ils m'ont montré tout ça. J'étais un petit peu vraiment choquée quand j'ai vu ce compte personnel qui descendait. Et clairement, je me suis dit, waouh, ben en fait, parce que ça c'était hier, et même ce matin quand je me suis levée, je me suis dit, oh, waouh, mais en fait je vais profiter de cette journée à fond, parce que c'est une journée de moins sur mon compte personnel de temps, et on ne sait pas quand il va s'arrêter, en fait, quand ce sera la fin. Mais clairement, ça a changé, je sais pas, comme mon énergie de la journée et de toutes les journées à venir, et justement, et de profiter de chaque instant comme étant un instant de vie, en fait. Et pour moi, c'est d'arriver à ça aujourd'hui, ça a été un long chemin, vraiment, puisque j'ai quand même eu j'ai une tendance qui est avant, parce que maintenant c'est fini. J'étais beaucoup dans des énergies de dépression, souvent, souvent, souvent. Et justement, avec le gros basculement que j'ai vécu, enfin tout le travail que j'ai fait, tout le chemin intérieur de reliance à moi que j'ai fait depuis 10 ans, mais aussi le basculement que j'ai vraiment vécu au mois d'avril avec mon voyage qui ne s'est pas fait. Et là encore, je ne suis pas encore totalement prête, je n'ai pas encore toutes les informations pour vous partager, parce que je n'ai pas encore la conscience de tout ce qui s'est passé. Je reçois encore des informations. Mais clairement, il y a un épisode du podcast qui est en préparation à ce sujet, parce qu'en fait, il y a comme vraiment eu un retournement de situation dans ma vie, et intérieurement, vraiment de paradigme. Et voilà, et c'est pour ça que je commence à avoir aussi d'autres informations qui m'envoient sur, je sais pas, c'est comme si tout ce que je voyais avant était une partie de l'iceberg, et là on m'envoie l'autre partie, voilà, un truc comme ça. Tout ça pour vous dire que bah, profitez juste de la vie en fait, mais profitez pas pas dans une peur que ça s'arrête, juste parce que chaque jour c'est un jour en moins sur votre compte personnel de temps, et sur aussi votre comment dire, c'est du temps que vous perdez en fait à procrastiner peut-être, au lieu de mettre en place les actions qui vous ramènent à de la joie, à votre vérité, et encore une fois à ce que vous avez envie de créer et vivre sur cette terre. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors je vais prendre juste, puisque je vois des commentaires. Donc Manuela, ouais. Ok, et s'il me reste que 40 ans, qu'en fais-tu? Bah justement, c'est ce que j'ai dit. Chaque matin, je me lève avec beaucoup plus de joie, de bonheur. Et en même temps, on ne sait pas, ils ne nous donnent pas de chiffres, et heureusement. Voilà, l'illusion de l'immortalité. Ouais, exactement. Ah ouais, ok. Oui, il y a des portes de sortie prénégociables. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est un autre sujet, et ça comprend tellement d'autres choses aussi sur les autres plans de l'incarnation que, ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, des réflexions. Comment ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez compris le partage? Est-ce qu'ils ont autre chose à vous partager à ce sujet? Non, non, c'est juste toujours, c'est ça, c'est soyez heureux en fait. Soyez heureux, et, et encore une fois, soyez heureux à l'intérieur de vous en fait, vraiment, véritablement. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse avec tout ça. Méditez, intégrez, vous imprégnez de ça si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, ben laissez de côté. Et c'est ok. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite. Allez, bye. Bonne journée à tous.